Jésus, unique solution à la brûlante problématique transgressive et létale de l'humanité. Le haut niveau d'information porté à notre connaissance par la Bible, révélation divine, grille infaillible d'analyse et de décryptage du présent système monde aliéné par son mode existentiel superficiel, vain et sans espérance et sans Dieu, décrit très explicitement la crise transgressive, létale, générique perpétrée en Éden par les premiers ascendants de l'humanité, type matriciel standard récurrent de tous les modèles transgressifs historiques ultérieurs, systémiquement exacerbés, amplifiés et complexifiés en intentionnelle et flagrante violation du process créationnel, de ce fait radicalement détourné de son initiale et divine présélection de finalité, de sa raison d'être et de sa vocation première. Devenue depuis lors génératrice et motrice de civilisations successives frappées du sceau de la culture de mort inhérente au péché, et configuratrice d'un champ de l'histoire tragique tel que nous le connaissons, cette matrice transgressive n'a cessé de se décliner et de se conjuguer sous tout registre possible et imaginable de recherches incessantes, brutes ou sublimées, d'avoir, de savoir et de pouvoir individuels et collectifs. Cette même matrice transgressive s'est puissamment et dangereusement accrue sur un mode hautement catastrophique par une dynamique indistinctement étendue à tous de compulsive volonté égocentrique, narcissique, de domination d'autrui et de fantasmes chimériques de toute puissance planétaire, systématiquement justifié, légitimé et encouragé par les diverses idéologies politico-religieuses insidieusement suscitées tout au long des siècles par les stratégies perverses, malignes et mystificatrices de Satan, très provisoire prince de ce monde. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, 1, 7. Cet accablant et désolant constat d'une humanité assujettie, asservie et avilie par son état structurel de péché, générateur de criminogénie polymorphe, met en évidence l'irréfragable preuve de la situation de complète faillite et déchéance de l'homme, absolument disqualifié quant à la solution de son équation intrinsèque vitale, étant tout à la fois partie prenante au problème de mort spirituelle et constituant du problème en soi de cette même mort spirituelle, consistant en une dramatique séparation éternelle d'avec Dieu, seul et unique, créateur et rédempteur de l'humanité. Frappé de totale incapacité de se résoudre lui-même, le transgresseur intégralement vicié par le péché et irrémédiablement perdu n'a en dernière analyse d'autre alternative opérante que celle de se fier à Christ pour l'affranchissement de sa nature déchue, sa condition aliénée et son existence de transgresseur avéré, invétéré, addict compulsif au toxique mortifère du péché, arme extrême de Satan pour la perdition des pécheurs récalcitrants et réfractaires à la vitale grâce de Dieu gracieusement offerte en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre,
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4,12. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. 1 Timothée 2, 5, 6. Dans le but d'extraire l'homme de l'impasse de la transgression, Dieu le convoque en colloque singulier pour un règlement décisif de la question du péché et une sortie de crise définitive de son état de mort spirituelle. C'est par le seul et incontournable évangile, puissance exclusive de Dieu, capable d'anéantir les pires obstacles de déni de péché, de méconnaissance de la fonction rédemptrice du Christ et de communiquer repentance, conversion et régénération spirituelle aux pécheurs, que quiconque peut recevoir par la seule foi, tel que défini dans les Écritures révélées, le salut éternel de son âme, fruit d'une rédemption historiquement et parfaitement accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, en terre de Palestine, il y a 2000 ans déjà de cela. A contrario, celui qui refuse de croire selon le même esprit de la grâce s'exclut dramatiquement de la joie suprême de l'imputation du pardon, du don de la vie éternelle et de la filiation divine. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 5, 7. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 20, 21. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 23, 24. Dieu appelle. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 4, 7.